Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Manchester City contre Al Ain. C'est un match qui a lieu ce lundi 23 juin 2025 à 3 heures du matin heure française pour le compte de la deuxième journée dans le groupe G de cette compétition. Alors Manchester City, c'est le deuxième du groupe G qui joue contre Al Ain, le quatrième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement du groupe G avec les statistiques des deux équipes. On verra également le calendrier, on va voir les matchs futurs pour voir tous les scénarios possibles. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de la Coupe du Monde. Puis on verra les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de Manchester City et d'Al Ain. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc dans ce groupe G, en tête, la Juventus Turin devant Manchester City, les deux équipes sont à 3 points. Et dernier, WAC Casablanca et Al Ain qui ont 0 points. Al Ain et WAC qui ont perdu puisque Manchester City a battu WAC Casablanca 2-0 à la première journée et Al Ain a perdu 5-0 contre la Juventus Turin. Donc là, on inverse, hein, Juventus contre WAC Casablanca et Manchester City contre Al Ain, en sachant qu'à la dernière journée, il y aura un Juventus-Manchester City, bon, qui n'y aura peut-être pas d'enjeu, puisque si Manchester City et la Juve gagnent leur deuxième match, ils seront premier et deuxième, quoi qu'il arrive. Il sera juste l'enjeu pour la première place, parce qu'ils auront 6 points et que WAC et Al Ain auront 0 points. Pour Al Ain, la seule chance de pouvoir espérer encore quelque chose, c'est de gagner contre Manchester City. Ça va être compliqué. Le classement des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 17 premiers de ce classement. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Manchester City, 8 victoires à nul, une seule défaite, 19 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Alors ils ont démarré, on va dire moyennement, ils ont gagné 2-0 contre Wydad AC à la première journée, mais ils n'ont pas pris de but, ils ont fait le boulot, on va dire. Et c'est vrai que sur ces 10 derniers matchs, ça va quand même beaucoup mieux, hein. Ils ont perdu qu'une seule fois 1-0 contre Crystal Palace, mais malheureusement c'était la finale de la FA Cup. Et ça c'est fait un titre qui leur est passé sous le nez, sinon il y a eu un match nul contre Southampton. Mais le reste c'est que des victoires et très peu de buts encaissés, un but tous les deux matchs. Al Ain de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 15 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 4 de différence de but. C'est vrai qu'ils sont arrivés à cette compétition en étant vaincus sur les 7 matchs précédents avec 4 victoires et 3 nuls, et avec un seul but encaissé en 7 matchs. Donc on pouvait penser qu'ils pouvaient avoir quelque chose à jouer, mais malheureusement pour eux, je pense que le niveau de leur championnat est très inférieur aux équipes qu'ils rencontrent. Et là, ils ont bu le bouillon à la première journée contre la Juventus Turin, ça a fait 5-0 où ils n'ont quasiment pas vu le jour. Je crois que le cinquième but a été marqué à la 58e minute et après il n'y a pas eu d'autres buts. La Juve a un peu laissé filer. Ça aurait pu être pire. Et donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être très compliqué personnellement. Je verrais bien une grosse victoire de Manchester City, 4 buts à 1 face à la Ain, ou 4-0. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Manchester City, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Ederson, joueur de champ Rice, Stones, Ake, O'Reilly, Reinders, Savigno, Foden, Rodri, Doku et Marmouche, remplaçant donc Haaland et Cherki entre autres, hein, qui devrait rentrer, je pense, dans le match. En deuxième mi-temps, c'est vrai que la première n'a pas été super top. Moi, je l'ai trouvé. C'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'il jouait pas forcément dans une position qui lui va. Quand il est dos à la cage adverse, trop souvent, il était dos à la cage adverse. Et pour moi, ça l'est pas. Après, il faut qu'il s'adapte. Les joueurs, ils sont ensemble depuis des années. Certains, lui, il arrive. Ça, voilà, il faut quelques matchs d'adaptation. Il n'a même pas fait beaucoup d'entraînement. Il est arrivé, il s'est entraîné que 2 jours avec eux. Donc il faut lui laisser le temps. Je vois que les tabloïds anglais sont tombés sur Cherki dès le début en disant que ça allait pas. Mais c'est du délire, quoi. C'est du délire. Il vient d'arriver, il a fait 2 entraînements. Il connaît pas les consignes, les tactiques. Même si c'est un bon joueur, il faut quand même qu'il s'adapte. On va rappeler quand même des très grands joueurs. Rai, quand il est arrivé au PSG, les 6 premiers mois, c'était une catastrophe. Ça l'a pas empêché après d'être extraordinaire. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Là, on parle d'un joueur qui a 21 ans, qui arrive dans l'un des plus grands clubs du monde, avec des joueurs qui sont une renommée mondiale, dont on parle tout le temps, et qui fait que 2 entraînements, et on lui tombe dessus parce que, soi-disant, il aurait raté son premier match. C'est quand même hallucinant comme situation, et alors qu'il joue dans une position qui ne le met pas forcément en avantage. Voilà. Donc moi, c'était ma petite remarque là-dessus. Pour Al Ain, on aurait du 5-3-2 en tactique avec gardien Patricio et joueur de champ Oton, Ratnik, Rabia Zavala, Youngwoo, Romero, Palacios, Karim Traoré là-bas et Raimi. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 23 juin 2025 à 3 heures du matin heure française pour le match de football de la deuxième journée dans le groupe G de la Coupe du Monde des clubs 2025. Manchester City joue contre Al Ain. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.